je souris parce qu'à Paris, sur les coteaux de Passy, comme on dit, il y a la demeure d'un écrivain français célèbre et qu'on peut visiter. Et c'est même tout indiqué d'y aller. Vous parliez des coteaux de Passy. À l'époque, c'est la maison de Balzac. À l'époque, on est bien en dehors de Paris. Il est là parce qu'on est au calme et qu'on est loin des mondanités de la folie parisienne. Alors, cette maison de Balzac, elle vient de tout juste de réouvrir ses portes après une très longue restauration, des travaux de remise aux normes et d'accessibilité notamment. Alors, l'idée de cette maison, c'est pas un pèlerinage. On va pas découvrir la robe de chambre ou les bretelles de Balzac. L'idée, c'est pas ça. Il y a la cafetière quand même. Il y a la cafetière et il y a surtout son bureau, le bureau sur lequel il a rédigé la comédie humaine. Et c'est plus la comédie humaine qui nous intéresse. On va découvrir au travers de cette exploration l'histoire de l'œuvre, son élaboration, la puissance du travail de l'homme dans un lieu qui est vraiment chargé de souvenirs. Cette maison, c'est une imprégnation. On se laisse porter et découvrir. Regardez. Nous sommes dans la maison de Balzac à Passy, dans le 16e arrondissement aujourd'hui, mais à l'époque où l'écrivain est venu, il s'agissait d'un petit village entouré de champs, de vignes et de pâturages, comme l'était Vaugirard, comme l'était Belleville ou comme l'était Ménilmontant. Nous sommes ici dans le cabinet de travail de Balzac. C'est là où pendant 7 années, Balzac a écrit, travaillé essentiellement la nuit. Il se met à table à minuit, il travaille jusqu'à 8 h du matin, s'arrête 1 heure, reprend le travail jusqu'à 6 h le soir, s'arrête un peu, dort 4 heures et reprend. Et ce rythme, il peut le suivre pendant plusieurs semaines. Le visiteur va trouver une évocation de l'immensité des personnages de Balzac, 2500 personnages. Nous allons montrer 400 plaques typographiques, c'est-à-dire des petites plaques qui ont servi à imprimer une reproduction de ces personnages dans différentes éditions des romans de Balzac. Nous avons même la photographie de Balzac, un daguerréotype, l'ancêtre de la photographie. Nous avons des bustes réalisés par Rodin. L'idée est surtout de montrer qu'il y a au fond autant de représentations de l'écrivain qu'il y a de gens qui ont lu son œuvre. Alors la maison de Balzac n'est pas seulement un musée, c'est une très jolie maison du XVIIIe siècle, c'est un endroit qui est presque hors du temps, nous y faisons des lectures, nous y organisons des concerts, des représentations théâtrales, mais c'est aussi une bibliothèque avec des ouvrages qui sont uniques, comme vous ne trouverez que chez nous. La maison de Balzac propose de découvrir une œuvre que l'on connaît mal, qui est la comédie humaine, et qui est une œuvre complètement intemporelle. Nous avons donc choisi d'ouvrir toutes sortes de petites portes qui peuvent conduire dans ce maquis impénétrable qu'est la comédie humaine, une œuvre extrêmement diffuse, extrêmement touffue, extrêmement riche. Ce qui est passionnant chez Balzac, c'est un écrivain qui est beaucoup plus lu à l'étranger qu'en France, qui est beaucoup plus lu au XXe et XXIe siècle qu'au XIXe siècle, parce que son œuvre est hors du temps. Ouais, maison célèbre et pratique parce qu'il y avait 2 entrées, il n'y en a plus qu'une maintenant. Il n'y en a plus qu'une, évidemment. Je vous parlais des travaux d'accessibilité, mais il recevait des petites visites par une autre entrée, une petite visite secrète. Alors, les travaux ont permis, évidemment, aussi la création d'un lieu d'exposition. L'exposition a démarré depuis quelques jours, s'appelle Balzac et Granville, et ça va s'intéresser à la relation passionnante entre l'écrivain et l'un des dessinateurs les plus singuliers du 19e siècle, et les premières questions sur la liberté de la presse, notamment. C'est assez intéressant. Ben oui, j'imagine.